À travers le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence PAQUET et la stratégie nationale de protection de l'enfant, le gouvernement du Sénégal veut bâtir à l'horizon 2035 une école résolument tournée vers la prise en charge intégrale des besoins de tous les enfants dans un environnement sécurisé et respectueux de leurs droits. Dans le cadre du plan Sénégal émergent, le ministère de l'Éducation nationale développe un programme particulier qu'on appelle le PAQUET. Et dans le cadre de ce PAQUET, on doit aussi penser au-delà du cœur de métier à l'environnement d'apprentissage de l'enfant. Cet environnement, dans le contexte international et national, est souvent dégradé ou menacé. Et le ministère de l'Éducation nationale n'ayant pas un service spécifique chargé de la protection de l'enfant, développe ce projet. Mais tout cela, c'est pour arriver à offrir à l'enfant un cadre sécurisé, protecteur, où ses potentialités individuelles pourraient s'éclore pour que l'éducation soit naturellement une éducation de qualité. Pour renforcer le bien-être, la sécurité et la protection des enfants contre les formes de violence, le ministère de l'Éducation nationale, avec l'appui de Affaires mondiales Canada AMC, a lancé le projet de renforcement de l'appui à la protection des enfants dans l'éducation au Sénégal. Nous voulons contribuer à une meilleure protection en milieu scolaire. Et contribuer à cette meilleure protection en milieu scolaire voudrait dire aussi travailler en partenariat. Et aujourd'hui, ce projet travaille en partenariat. Nous avons le ministère de l'Éducation nationale, nous avons UNICEF et nous avons également Plan international qui constitue un consortium pour travailler dans le cadre de la protection en milieu scolaire. Le RAP cible des filles et des garçons âgés de 3 à 18 ans au sein des structures d'éducation et d'apprentissage pour la période 2017-2021. Il se déroule dans 8 régions: Kaffrine, Kaolack, Kédougou, Kolda, Matam, Sédhiou, Tambacounda et Ziguinchor. C'est en vérité des régions qui sont frontalières à d'autres pays où naturellement il y a des enjeux de protection de l'enfant. Donc c'est à ce niveau-là que l'on démarre cette expérience de conjugaison de synergie pour que l'enfant soit mis dans un environnement sécurisé. La réussite de ce projet appelle une synergie d'action de tous les acteurs. En effet, le projet pour assurer un environnement scolaire protecteur des enfants a élaboré à travers un processus consultatif un référentiel pour la détection et la gestion des situations de risque pouvant affecter les élèves et les apprenants dans les daara. Un référentiel qui permet de détecter, mais également d'accompagner tous les cas de violence relevés, identifiés, répertoriés dans l'espace scolaire. Parce que nous estimons qu'on ne peut pas aujourd'hui prétendre apporter une réponse à des cas de violence, à des victimes, si on n'a pas préparé les enseignants, les chefs d'établissement et les parents à comprendre ce qui est en jeu. Tous les enseignants vont être formés en matière de genre, d'éducation inclusive, mais aussi de protection de l'enfant. Donc l'école va avoir la responsabilité à la fois de répondre aux besoins essentiels de cet enfant, avoir un dialogue avec la famille s'il s'agit d'une situation de détresse économique ou sociale. Quand il y a un cas de viol ou un cas de harcèlement sexuel, quel que soit l'auteur de cette violence, il doit y avoir un signalement, à la fois aux services sociaux et aux autorités judiciaires. Avec le RAP, nous avons eu vraiment à organiser des sessions de formation, d'abord pour les relais des structures scolaires classiques en protection, prise en charge de la question genre, à l'équité, mais également à l'éducation inclusive. Mais l'intervention qui nous a valu beaucoup de satisfaction surtout, c'est surtout, n'est-ce pas, l'organisation de sessions de renforcement de capacité des borom daara. Dans un premier temps, il a fallu traduire les modules de formation du français à l'arabe, mais il a fallu trouver des profils de formateurs types, c'est-à-dire des produits des daara qui sont dans nos structures et qui connaissent les réalités des daara, mais également qui sont formés comme formateurs par le projet RAP. Et le feedback que nous avons reçu, n'est-ce pas, de cette formation-là venant des borom daara est très positif. Pour une première fois, les Serigne daara participent en masse à l'ensemble des activités que nous réalisons et ils adhèrent de plus en plus à la politique de modernisation des daara. Ce qui importe, c'est de garantir la dignité humaine et le bien-être pour chaque enfant. Dans le cadre de ce projet-là, il est important de renforcer encore la sensibilisation.
sensibiliser les acteurs à la base, notamment le corps d'encadrement, les borom dara, les serigne dara, pour qu'ils s'approprient les textes juridiques et administratifs relatifs à la protection des enfants. L'école, institution centrale dans la vie des enfants, joue un rôle majeur dans la promotion du capital humain et dans la construction d'une société unie et harmonieuse. Pour jouer ce rôle, elle se doit d'offrir aux enfants un environnement d'apprentissage épanouissant et protecteur. Un environnement qui favorise leur scolarisation et leur maintien à l'école, en particulier les filles. Aujourd'hui, il faudrait également que les filles, qu'on puisse reconnaître leurs droits dès le bas âge en milieu scolaire et qu'il y ait le droit à la participation, le droit à la représentation et également le pouvoir de liberté. Dans les différentes régions d'intervention, le projet prévoit la construction d'ouvrages annexes, d'espaces amis des enfants, des bancs maçonnés et des plantations d'arbres. Il va falloir maîtriser la solidité des ouvrages, l'ancrage des toitures, qu'ils soient bien fixés, et le scellement des fenêtres. Si ce n'est pas bien fait, ça peut être source d'accidents au niveau des enfants. Il est très nécessaire véritablement de sensibiliser le personnel éducatif qui a en charge cette tranche d'âge pour qu'il soit au fait de toute la problématique liée à la protection de l'enfant, pour pouvoir donner véritablement un cadre propice d'apprentissage aux enfants pour qu'on arrive à des performances escomptées dans ce sous-secteur. En plus de ces ouvrages, le RAP prévoit également des formations pour différents acteurs. Au total, des centaines de structures allant du préscolaire aux moyens sont touchées dans les régions ciblées. Nous voulons atteindre 1600 structures, des enfants âgés de 3 à 18 ans. Dans ce groupe-là aussi, nous avons les DARA. L'expérience contractuelle veut intervenir dans 100 DARA, mais que nous dépasserons assurément. Il y a aussi les écoles franco-arabes qui font partie de la cible. Donc en général, on pense qu'on arriverait à 1600 structures qui pourraient bénéficier directement de l'intervention de ce projet. D'abord dans le soft. Le soft, c'est un peu tout ce qui renforce les capacités de l'individu. Le soft, ça entre dans le cadre des formations, des informations, des sensibilisations qu'il faudrait faire pour que les gens soient à un niveau d'alerte, mais aussi à un niveau d'action qui assure la sécurité pour les enfants. Donc, dans ces cibles, dans ces 8 régions, nous avons une quarantaine d'inspecteurs en langue arabe qui doivent être formés pour prendre en charge la formation des enseignants qui tournent autour de 250 enseignants dans ces 8 régions. Et il y a 150 écoles franco-arabes publiques qui se trouvent dans ces zones-là. Je pense que c'est très opportun. Ça n'a jamais été fait pour les enseignants en langue arabe et pour les inspecteurs en langue arabe. Pour former des citoyens sains, conscients et responsables, l'espace scolaire doit exclure et condamner tout acte de violence et d'exclusion et cultiver la paix, la confiance et l'estime de soi en chaque enfant. Le RAP, au cours de ces prochaines années, s'attellera à faire bénéficier chaque enfant de son droit à une éducation de qualité pour pouvoir grandir et apprendre sans violence. Sans violence à l'école, sans violence dans la communauté, sans violence dans la famille.